L'Aril représente d'abord le cours d'eau principal rive gauche de la Seine qui court de l'Orne jusqu'à son estuaire et qui traverse tout le département de l'Eure. C'est une rivière qui a été, comme beaucoup d'autres rivières françaises, très longtemps abandonnée, à la fois par ses propriétaires et par les services publics. Et nous sommes depuis une vingtaine d'années en train d'essayer de la remettre en état. Nous réalisons aujourd'hui, je dirais, un très beau projet qui a été l'objet d'une concertation entre le syndicat de l'Aril, la ville de Brionne, la communauté de communes de Bernay, pour à la fois redonner vie à la rivière, poursuivre le libre passage des salmonidés en supprimant les obstacles, créer une zone humide, permettre les multi-usages de l'eau conformément à la loi, faire autour des anciens services techniques un complexe qui va réunir tous les usages de l'eau et lutter à la fois contre les inondations et je pense créer une zone nouvelle d'attractivité touristique. Aujourd'hui, le site accueille depuis un peu plus d'une trentaine d'années les services techniques de la ville qui étaient auparavant disséminés dans la commune. Ce site il a évolué considérablement au cours du dernier siècle, puisque l'usage hydraulique de la rivière était important. On avait sur le secteur pas moins de 4 moulins. Aujourd'hui, ces moulins ont disparu, l'usage économique également. Les canaux usiniers ont été rebouchés, ne reste que comme vestige les vannages qui, au fil du temps, ont subi les vicissitudes des années, se sont peu à peu dégradés. N'ayant plus d'usage économique, il était important qu'on puisse aménager ces ouvrages et même les effacer quand c'était possible. Évidemment, au niveau de la gestion des crues, on n'aura plus à manœuvrer les vannages, on n'aura plus à gérer les embâcles, puisque les vannages auront été effacés. Derrière moi se trouve une île qui a été en partie arasée, en tout cas au niveau de sa végétation, et qui aura vocation à être submergée, notamment pendant la période hivernale et pendant ces périodes de crue, ce qui devrait nous permettre d'améliorer globalement la gestion. Et en même temps, ça va permettre de recoloniser au niveau de la faune et également de la flore. Donc ça va être une plus-value en termes de biodiversité. Les travaux que nous réalisons aujourd'hui à Brionne s'inscrivent dans la suite logique de ce que nous avons réalisé au niveau de ce que l'on appelait autrefois le barrage de la Madeleine à Pont-Audemer. Il s'agissait de déverrouiller l'estuaire, c'est-à-dire le blocage qui existait entre l'Aril maritime, en fin d'estuaire, et l'Aril domanial, puisque toutes les espèces migratrices dont le cycle biologique passe une partie en mer et une partie en rivière, étaient interrompus. Donc nous avons réalisé cette magnifique rampe, la plus belle de France, ce qui permet maintenant aux salmonidés migrateurs de pouvoir franchir l'ancien obstacle, de remonter l'Aril pour y retrouver des zones de frayère, des amis, des végétaux, une plénitude de vie pour pouvoir s'y reproduire et redonner vie à la fois à leur propre espèce et à la rivière. On a besoin de réaliser une pêche électrique sur ce type de chantier parce que les travaux nécessitent la mise en assec d'un tronçon de cours d'eau pour des facilités techniques. La procédure normale fait qu'on met le chantier à sec progressivement. Une partie des poissons fuit le secteur naturellement, mais à la fin il reste toujours des poissons piégés dans des poches d'eau, des choses comme ça. Donc à l'aide d'une pêche électrique et d'une équipe technique, on vient enlever les derniers poissons piégés. Une pêche électrique se déroule sur ce type d'opération comme ça en 2 phases. On fait un premier passage lorsqu'il y a encore un petit écoulement avant que l'entreprise arrête complètement l'écoulement sur la zone de chantier. Donc elle a d'abord réduit l'écoulement. Sur la dernière phase de réduction, on fait un premier passage avec donc encore un peu d'eau courante. Ça nous permet d'attraper facilement certaines espèces qui nagent. Et puis après, donc du coup, on coupe l'alimentation en eau complètement sur le secteur. Et là, on fait un deuxième passage pour vraiment vider les points bas, les poches d'eau et puis les derniers poissons qui étaient encore cachés dans des abris, souvent sous les berges ou dans le sédiment. Une pêche électrique ne fait pas mal aux poissons, c'est juste une technique qui permet d'attirer le poisson à nous et de faciliter sa capture. Alors une opération de ce type où on supprime, ou en tout cas on efface l'effet d'un ouvrage,
a deux effets notoires sur un cours d'eau. D'abord, elle va restaurer des habitats en lieu et place de l'ouvrage. Souvent, l'ouvrage est accompagné d'une zone de retenue qui est profonde, calme, qui n'est pas l'habitat naturel sur le cours d'eau. Donc du coup, en supprimant l'ouvrage, on restaure des écoulements plus rapides, des zones de reproduction pour des espèces comme la truite qui sont les poissons attendus sur le cours d'eau de la rive. Et le deuxième effet aussi, ça permet de restaurer la continuité écologique, c'est-à-dire le passage des poissons, même d'autres espèces vivantes dans le cours d'eau, de l'amont vers l'aval, de l'aval vers l'amont, et aussi le transit sédimentaire. Sur ce site, on mettra en place un suivi hydromorphologique donc pour voir l'évolution du profil en long, des profils en travers et des habitats sur le site, et également un suivi biologique pour voir l'évolution du peuplement, notamment piscicole, et le retour de la truite sur le site. L'évolution de ce site fait que dans les années 80, la base de loisirs s'est développée. Le secteur a pris évidemment une autre dimension, tournée vers un usage non plus économique, mais un usage touristique, avec le tourisme vert notamment, les usages nautiques et de loisirs. Et il était important que nous puissions conforter cette offre touristique avec les travaux qui concernent le parcours de canoë-kayak, un parcours en milieu naturel qui bénéficie des financements bien entendu de la ville, de l'agence de l'eau Seine-Normandie et aussi du département de l'Eure et de la région Normandie dans le cadre du contrat de territoire. Le rôle de l'agence dans ce type de projet, c'est bien sûr d'intervenir en tant que financeur. Donc on a financé à 90% ce projet de restauration de la continuité écologique. Et il y a également toute une phase d'accompagnement au préalable, un accompagnement technique et financier pour les études, l'établissement des scénarios de restauration et les études de faisabilité technique une fois que le projet est déterminé. Il y a également un soutien aux structures avec un soutien aux techniciens GEMAPI qui sont les relais locaux et qui vont vraiment pouvoir porter ces projets. Ce type de projet est vraiment l'exemple qu'on essaye de promouvoir puisqu'on a réussi à traiter un nœud de la continuité écologique avec une solution la plus ambitieuse possible et en parallèle à maintenir une possibilité d'usage de kayak sur ce site qui était plébiscité par les élus. Ce projet était très attendu puisque sur la vallée de la Rille, il n'y a pas de site dédié à la pratique du canoë-kayak en eau vive. Les travaux ont permis d'améliorer le site de pratique. Les aménagements qui ont été créés, notamment les enrochements, donc c'est-à-dire il y a des cailloux en début du parcours qui vont nous permettre de faire du slalom entre les cailloux, des chicanes, avec des courants et des contre-courants. Ensuite, nous avons une belle courbe avec un courant extérieur qui va permettre d'une accélération et qui va nous amener dans une veine d'eau. C'est-à-dire il y aura deux épis face à face où il va y avoir un pincement et l'eau va être concentrée au milieu avec un petit dénivelé. Donc là on va avoir une belle vague qui va nous permettre soit de descendre rapidement et de se faire bouger un petit peu pour les touristes, ou soit de travailler sur la largeur, c'est-à-dire surfer la vague pour les compétiteurs, pour les plus aguerris. Ensuite, nous avons en deux épis en quinconce qui nous permettent une belle chicane avec un courant central. Et sur la fin des parcours, c'est vrai, nous avons des enrochements qui vont nous permettre aussi de faire du slalom en jouant entre courant et contre-courant. Et une arrivée derrière un épi qui va marquer la fin du parcours. Du coup, nous sommes très satisfaits du parcours. C'est bien intégré dans l'environnement, donc c'est très joli à voir, ça attire l'œil. Et ça va nous apporter vraiment une belle plus-value et améliorer la pratique du canoë-kayak sur le secteur. Je pense que tous ces travaux ont quand même l'intérêt de redonner du sens à la rivière. Et la rivière, c'est un trait d'union entre les territoires, c'est un trait d'union entre les populations, mais c'est surtout un milieu privilégié à sauvegarder, à réparer, à restaurer pour la vie et la survie de ces espèces. Ces travaux de restauration de la continuité écologique, c'est un projet qui est assez ancien mais qui a vu sa concrétisation dans les dernières années et les derniers mois. Et vraiment, je me réjouis qu'on vienne ici restaurer la continuité écologique parce que c'est quelque chose vraiment de gagnant-gagnant pour la Rille, pour le territoire et pour ses habitants.